Bienvenue dans le podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Je suis Christian Kalonjimbeta, activiste et passionné des droits des femmes, professeur de yoga et entrepreneur engagé vivant en Kinshasa. Ce podcast a été créé avec une mission claire, informer et éduquer notre communauté sur l'éducation sexuelle, tout en ouvrant le débat vital sur le droit à un avortement sécurisé pour toutes les femmes qui choisissent cette voie. Nous explorerons des sujets essentiels tels que la santé reproductive, les droits humains, les impacts sociaux liés à l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux, et la prise en charge holistique gratuite pour toutes les filles et femmes ayant déjà avorté, afin de leur offrir un soutien psychologique et social adapté à leurs besoins. Ensemble, nous allons donner la parole à des experts, partager des témoignages et aborder des réalités souvent ignorées. Ce podcast est un espace d'apprentissage et de sensibilisation où chaque voix compte et chaque histoire a son importance. Rejoignez-moi dans cette aventure pour promouvoir une société plus juste, plus éclairée et où chaque femme est libre de choisir son destin. Merci d'être avec nous et d'écouter ce qui pourrait transformer des vies. Namaste. Mardi 24 décembre 2024. Deuxième épisode de notre podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. La thématique d'aujourd'hui est la suivante. Accès à l'avortement dans le monde, comparaison de lois et de l'accès à l'avortement dans différents pays. Le podcast d'aujourd'hui est divisé en 3 parties. La première partie, c'est l'introduction. Dans l'introduction, je vais définir ce qu'est réellement l'avortement, donner les raisons qui poussent certaines femmes à demander l'avortement, et aussi donner l'importance de pourquoi il est crucial de discuter sur l'avortement d'une manière informée. Et puis la deuxième partie, c'est le cadre légal mondial. Le cadre légal mondial. C'est dans cette partie que je vais vraiment développer les sujets. Et puis la troisième partie, comme vous le saviez déjà, que c'est la conclusion. Rentrons directement dans l'introduction. Qu'est-ce qu'est l'avortement? L'avortement s'est défini comme l'interruption volontaire de la grossesse. IVG. Interruption volontaire de la grossesse. Donc facilement vous pouvez le retenir. Que l'avortement est une interruption volontaire de la grossesse. IVG. Cela peut impliquer l'illumination de l'embryon ou de fœtus avant qu'il atteigne un stade où il pourrait survivre à l'extérieur de l'utérus. Donc, il est aussi possible, de fois, d'illuminer l'embryon ou le fœtus avant qu'il atteigne un stade où il pourrait survivre à l'extérieur de l'utérus. Vous le saviez, oui? Le fœtus ou l'embryon peut survivre à l'extérieur de l'utérus. Il y a plusieurs possibilités pour arriver à ce point-là. Mais ici, je vais faire simple. Qui est l'avortement? C'est défini comme l'interruption volontaire de la grossesse. IVG. Et quelles sont les raisons qui poussent certaines femmes à demander l'avortement? Premièrement, c'est pour les raisons sanitaires et sécuritaires. Certaines femmes peuvent avoir des problèmes de santé qui rendent la poursuite de la grossesse dangereuse pour leur vie ou pour leur bien-être. D'ailleurs, la loi de la RDT permet l'avortement si la vie de la mère est en danger. Donc, c'est ça vraiment la première raison qui pousse certaines femmes aussi à avoir accès à l'avortement. C'est-à-dire, là, quand il y a des problèmes de santé qui rendent la poursuite de la grossesse dangereuse pour leur vie ou pour leur bien-être. Mais c'est aussi pour des raisons de contraception échouées. Un échec dans l'utilisation d'une méthode contraceptive peut conduire à une grossesse non planifiée, poussant certaines personnes à envisager l'avortement. Oui, il est important de souligner que les méthodes contraceptives ne sont pas toutes sûres à 100%. Certes, ces méthodes-là sont là pour nous aider. Ça marche, mais ce n'est pas à 100%. Donc, quand il y a échec dans
une des méthodes contraceptives, quand il y a échec dans une des méthodes contraceptives utilisées, finalement une femme peut demander l'avortement. Il y a aussi pour des raisons socio-économiques. Certaines femmes demandent à avorter pour des raisons socio-économiques. Les difficultés financières, le manque de soutien ou une situation instable peuvent rendre impossible l'accueil d'un nouvel enfant. Oui, les difficultés financières, je répète, le manque de soutien ou une situation instable peuvent rendre impossible l'accueil d'un nouvel enfant. Souvent, cette raison est vraiment courante dans des milieux ruraux, dans des communautés sous-développées. Vu qu'il y a un manque de soutien, les difficultés financières sont vraiment permanentes et du coup, on comprend que l'accueil d'un nouvel enfant est normalement impossible. Raison pour laquelle certaines femmes demandent à avorter. Pour des raisons personnelles, des situations telles que des relations abusives, le viol ou l'inceste peuvent amener une personne à choisir l'avortement. D'ailleurs, la loi de la RDC permet l'avortement si une personne a été violée ou il y a eu inceste. Donc, il y a seulement deux cas que la loi congolaise permette à des femmes d'avoir accès à des services d'avortement. Lorsque la vie de la mère est en danger, ou soit lorsqu'il y a eu un viol ou l'inceste. Seulement dans ces deux cas. Certaines femmes demandent à avorter aussi pour de raisons de choix de vie. Oui, parce que certaines femmes souhaitent prendre le contrôle de leur vie reproductive en choisissant le moment adéquat pour fonder une famille. Surtout les femmes entrepreneurs, les femmes au milieu professionnel. Elles ont étudié, elles travaillent, elles veulent aussi faire une carrière professionnelle. Et c'est souvent difficile à mélanger les enfants avec avec une carrière professionnelle. Et certaines femmes veulent choisir les moments opportuns pour fonder une famille. Raison pour laquelle ils veulent avoir le contrôle de leur vie reproductive, tout en choisissant l'avortement. Il y a aussi pour les raisons d'âge et de maturité. Les jeunes, notamment des adolescents, les jeunes, notamment des adolescentes, peuvent ne pas se sentir prêtes à assurer la maternité. Oui, une fille de 16-17 ans, elle est mineure, et elle se retrouve grosse. Elles se sentent pas prêtes à assurer la maternité. Elle peut aussi demander à avorter. Ce sont là les raisons qui poussent vraiment certaines femmes à demander l'avortement. Maintenant, laissez-moi poser une question et essayer de les répondre pour vous donner encore plus d'informations sur ce sujet. Pourquoi il est important maintenant de discuter de l'avortement d'une manière informée? Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est pour les droits reproductifs. Il est essentiel de comprendre que l'accès à l'avortement fait partie intégrante des droits reproductifs et de la santé des femmes. En discuter permet de défendre ce droit. Oui, il est essentiel de comprendre que l'accès à l'avortement fait partie intégrante des droits reproductifs et de la santé des femmes. La RDC est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, stipule que l'accès à l'avortement fait partie intégrante des droits reproductifs et de la santé. Mais pourquoi la loi constitutionnelle, c'est-à-dire la loi interne de la RDC, est restrictive vis-à-vis de l'avortement? Voilà pourquoi la Conférence nationale pour la liberté de l'avortement a été créée pour demander une réforme de cette loi. Vu que la RDC est signataire de cette déclaration,
universelle des droits de l'homme. Donc elle est là pour protéger les femmes, pour promouvoir les femmes, pour rendre les femmes libres. Maintenant, pourquoi la loi interne est restrictive vis-à-vis de ces sujets reproductifs? La Conférence nationale pour la liberté de l'avortement a été créée pour demander aussi la réforme de cette loi. Parce que c'est comme si on veut une chose et son contraire. Et deuxième raison qui prouve qu'il est important de discuter de l'avortement d'une manière informée maintenant là, c'est aussi pour réduire la stigmatisation. Souvent entouré des tabous et des stigmatisations, les sujets de l'avortement nécessitent une conversation ouverte pour réduire la honte et les jugements associés à cette expérience. Ah oui. Pour moi, plus on parle de ces sujets, plus on apporte de lumière sur cette thématique, et plus on réduit la honte et les jugements qui y sont associés derrière. Il est important d'en parler, parce que déjà, vous le saviez, dans nos communautés congolaises, la thématique de l'avortement est vraiment un tabou. On n'en parle même pas. Souvent, c'est entre copines. Souvent, c'est vraiment entre copines. Alors que on devait vraiment en parler à haute voix pour essayer de comprendre ce qu'est réellement l'avortement et que faire pour peut-être remédier à ces stigmatisations et chercher peut-être des solutions pour aider les femmes à avoir accès à un avortement sécurisé. Il est important de discuter de l'avortement d'une manière informée maintenant, aussi à cause de l'accès à l'information. Oui, une discussion éclairée aide à démystifier les processus, à fournir des informations sur les options disponibles et à informer sur les ressources locales. Vu qu'on n'en parlait pas, on ne sait même pas où aller prendre des informations. Quand on veut avorter. Plus on parle sur cette thématique, plus on essaie de démystifier, c'est-à-dire de simplifier le processus. Plus on va faire comprendre aux femmes réellement le vrai processus de l'avortement. Quelles sont les méthodes de l'avortement. Et même, quelles sont les ressources. Parce que maintenant là, il y a les contraceptions. Au lieu d'attendre à avorter, mais déjà, il y a certaines méthodes à faire avant même à demander l'avortement. D'où il est capital, il est crucial de parler vraiment sur l'avortement afin de démystifier, de simplifier ces processus et de fournir des informations sur les options disponibles et informer aussi sur les ressources locales, que ce soit public ou privé. Il est important d'en parler. Il est important de discuter maintenant là sur l'avortement d'une manière informée, aussi à cause de la sensibilisation aux enjeux de santé publique. Oui. L'avortement est aussi une question de santé publique. Discuter des implications pour la santé physique et mentale des femmes est crucial. Vis-à-vis à des lois restrictives sur l'avortement, de nombreuses femmes, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disent que des millions de femmes demandent de l'avortement clandestin. Et vous le saviez très bien que des avortements clandestins ne sont pas sûrs, ils sont très dangereux. Beaucoup meurent dans ce processus. Donc, il est dangereux. Met en péril la santé physique et mentale des femmes. Raison pour laquelle l'avortement est aussi une question de santé publique. Les femmes ont droit à la santé. Les femmes ont droit à la santé et à l'accès à l'avortement, d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je vous rappelle que la RDC est signataire de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est important de discuter de l'avortement d'une manière informée maintenant là, pour des raisons d'engagement communautaire. Un dialogue informé incite les communautés à s'engager et à soutenir des politiques qui garantissent un accès sûr et légal de l'avortement. Ah oui. Un dialogue informé incite les communautés à s'engager et à soutenir des politiques qui garantissent un accès sûr et légal
à l'avortement. Pour que les communautés puissent s'approprier de la thématique et défendre les intérêts des femmes, ces communautés doivent comprendre ce qu'est réellement l'avortement. Donc, il doit y avoir un dialogue ouvert à tout moment, un dialogue permanent sur ces thématiques, afin que les communautés, les jeunes de ces communautés puissent vraiment s'élancer dans un engagement communautaire. En somme, aborder les sujets de l'avortement de manière informée est essentiel pour créer un environnement où les individus peuvent faire des choix éclairés et respectés concernant leur corps et leur vie. Entrons directement dans le cadre légal mondial, c'est le deuxième point, ou la deuxième partie de ces podcasts. Cadre légal mondial. Ici, je vais aussi épingler 2 cas. Le premier point, c'est la classification de lois sur l'avortement. Dans différents pays, bien sûr, je classifie des lois sur l'avortement dans différents pays. Prenons là où il y a interdiction totale de l'avortement. Certains pays interdisent complètement l'avortement, même en cas de viol, d'inceste, ou si la vie de la mère est en danger. Exemple de ces pays, c'est El Salvador, le Nicaragua. Et ici, ces gens-là sont vraiment compliqués. Ils interdisent complètement l'avortement. Même il y a eu viol, assumez-vous. Même il y a eu inceste, assumez-vous. C'est dangereux. Prenons les cas où il y a exception restrictive. Là où il y a exception restrictive. Des lois qui permettent l'avortement uniquement dans des circonstances très limitées. Certains pays d'Amérique latine, d'Asie, et bien entendu d'Afrique, en l'occurrence la RDC. Oui, la loi de la RDC permet une exception restrictive, c'est-à-dire quand la vie de la mère est en danger, et puis là quand il y a viol, inceste, c'est à ces moments-là que les femmes ou les filles peuvent demander à avorter. Prenons les cas où il y a accès conditionnel de l'avortement. Pays où l'avortement est légal sous certaines conditions, par exemple jusqu'à un certain nombre de semaines pour des raisons médicales ou pour des raisons médicales. Exemple la France, le Canada et certains pays d'Europe. Dans ces pays, l'avortement est légal sous certaines conditions. Par exemple, jusqu'à un certain nombre de semaines. Souvent, il y a 8 semaines, 12 semaines. Là, quand même, la femme, une fois remarqué qu'elle est enceinte, elle est dans les premières semaines, elle a encore le temps pour demander à avorter. Moi, je pense que il faut toujours commencer par là. Et pour ces pays, je dis chapeau. Et les pays où il y a un accès libre de l'avortement, pays qui autorisent l'avortement sans restriction majeure pendant une certaine période. Exemple des USA, des États-Unis d'Amérique, avant la décision de la Cour suprême de 2022. Maintenant là, dans plusieurs États aux États-Unis d'Amérique, l'avortement est interdit. Mais avant 2022, l'avortement a été autorisé. Sans restriction majeure pendant une certaine période. Donc, les Pays-Bas, la Suède et certains pays d'Europe aussi autorisent l'avortement sans restriction majeure pendant une certaine période. Donc, voilà un peu l'essentiel sur la classification de lois sur l'avortement. Maintenant, prenons le point 2, les obstacles à l'accès à l'avortement. Il y a certaines barrières, il faut le savoir. Les barrières. De nombreux pays, même avec des lois favorables, font face à des obstacles pratiques tels que le manque de personnel formé, les coûts élevés pour bénéficier de l'avortement, les stéréotypes et la stigmatisation sociale, la disponibilité des services dans les zones rurales, surtout dans des pays en développement ou dans des pays africains ou dans des pays où la religion chrétienne comprend
la majorité de la population. Il y a toujours les stéréotypes et la stigmatisation. Et souvent, dans des organisations, dans les hôpitaux ou dans des hôpitaux, des services religieux, dans des hôpitaux où les responsables sont de l'église, et pratiquement il sera difficile pour eux d'accepter l'avortement parce que c'est contre leur foi, leur religion. C'est pas un problème. Mais ici on parle des choses de l'État. L'État normalement devait mettre de l'argent pour le renforcement de capacité des personnels médicaux, mettre de l'argent pour construire peut-être des services médicaux dans des zones rurales, afin que toutes les filles et toutes les femmes, quelle que soit son origine, sa location géographique, puissent avoir accès à la santé et à l'avortement à tout moment. Quels sont les groupes vulnérables? C'est souvent le jeune, les minorités et les personnes vivant dans la pauvreté sont particulièrement touchées par l'absence d'accès à des soins sûrs. Quand je parle de la minorité ici, je ne vois pas seulement les gens des couleurs et tout ça. Ils peuvent aussi être de groupes, des réfugiés. Donc, il y a plusieurs groupes quand je parle de minorité. Donc, vous comprenez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et pour conclure, je dirais ceci, qu'il est important de souligner il est important d'informer le public sur le droit reproductif et de soutenir les initiatives en faveur d'un accès sûr à l'avortement. Encourager la population à s'impliquer dans des organisations qui luttent pour le droit reproductif et à se renseigner sur les lois et les ressources disponibles dans leur pays. Les ressources disponibles peuvent provenir de l'État ou de privé, d'où il est important vraiment à la communauté, aux jeunes surtout, de s'informer et puis de s'impliquer dans des organisations qui soutiennent vraiment le droit reproductif. Et retenez aussi que il y a une pétition que le mouvement Conférence nationale pour la liberté de l'avortement a lancée en ligne. C'est une pétition. Sous la description, vous allez voir les liens à cette pétition. Les titres de cette pétition, c'est la réforme de la loi électorale en RDC. Nous avons besoin de plus de signatures pour mettre la pression aux autorités, aux décideurs, afin qu'il y ait réforme de la loi électorale sur l'avortement. Vu que la RDC est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'où il est important que la loi locale de la Constitution sur le droit reproductif puisse être changée. Parce que cette loi est restrictive, avec amour, compassion et lumière. Namaste.